Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Alors voilà, que je vous explique. Il y a quelques jours sur la chaîne de MrFox, alors si vous connaissez pas MrFox, c'est un ancien Voxmaker qui fait des vidéos soit pour créer des fausses jaquettes de DVD. Il a fait par exemple Usul, de ce que je me souviens, je suis pas fan de cette émission donc je regarde pas, mais bon, il a fait Usul par exemple. C'est vraiment des émissions très intéressantes si jamais vous voulez un truc bien minutieux avec vraiment une jaquette de DVD faite par un fan. Pour des fans en gros, c'est assez intéressant. Et une autre émission un peu plus connue et que je trouve plus intéressante personnellement, qui est Parlons VF. Alors MrFox en fait il est très fan de VF, en tout cas il est très fan de doublage, il est très intéressé par ça. Et pour faire court, dans ses Parlons VF, il compare le doublage français avec l'original en voyant quels ont été les acteurs, quelle a été l'équipe de production, quelle a été, etc. etc. C'est vachement intéressant, donc pour moi les plus intéressants sont ceux sur One Punch Man, qui était vraiment extraordinaire à ce niveau là. C'est ton préféré MrFox, bah c'est le mien aussi. Et celui sur Fight Club qui est vraiment très intéressant aussi. Et en gros très récemment MrFox a publié une vidéo sur en gros un quiz de 31 questions sur le cinéma. En gros sur Twitter, Facebook et tout ça, il a vu que dernièrement, moi je suis pas très Twitter donc j'ai pas vu, mais en gros dernièrement il a vu des questions sur des sujets qui l'intéressaient et tout. Mais pour plus de renseignements, je vous invite à voir sa vidéo sur le sujet. Et j'avais beaucoup aimé le principe, j'avais beaucoup aimé le fait de se poser à soi-même entre guillemets 31 questions ou de poser aux autres. Et ben j'ai décidé de me prêter au jeu et de faire la mienne. Alors peut-être que j'en ferai d'autres, soit où j'interviewerai quelqu'un qui ne connaît pas les questions, soit qui me le fera à moi. Parce que là bon je les connais les questions et j'ai eu le temps d'y réfléchir un tout petit peu, genre 5 minutes par question. Mais vous voyez l'idée. Alors en gros ce sera donc 31 questions sur le cinéma. C'est parti ? Alors, question numéro 1, le film que tu as le plus vu et revu, le film que tu as défoncé, comme diraient les jeunes sur YouTube, celui que tu as violé le bouton replay. Alors, j'en ai pas spécialement, parce que je suis pas du genre à regarder un film plus d'une fois. Une fois que j'ai regardé un film, j'ai regardé. Quand j'étais jeune un peu plus, et il y en a deux dans ce cas-là, ce serait Retour vers le futur et Austin Powers. Retour vers le futur, c'est pas très original, mais j'adore ce film, cette trilogie. Alors contrairement à MrFox, je ne ferai pas de questions sur le film devant lequel je me suis endormi, tout simplement parce que ça ne m'est jamais arrivé. Donc on passe à la suite. Alors le film que tes parents t'ont fait découvrir. Personnellement, il y en a pas mal, Terminator 2, beaucoup de Miyazaki, beaucoup de Disney, tout ça, mais ce sera Le Château dans le ciel qui a été ma première claque à ce niveau-là. Tout simplement. Le film qui me rappelle l'été, alors c'est compliqué, mais je dirais que c'est les films adolescents que j'ai vus l'été, pas beaucoup, mais c'était Lone Ranger et Pirates des Caraïbes 3, tous les deux donc avec Johnny Depp qui sont pour certains le même film, mais voilà je les ai vus quand j'étais en vacances, je ne vois pas de film quand je pars en vacances, par exemple quand je vais dans le sud ou ce genre de conneries, et ben là exceptionnellement j'étais allé au cinéma donc j'ai vu ces films. Alors, le film qui te rappelle l'hiver, donc, et ben moi ça va être The Grinch, enfin le Grinch, pas la version avec Jim Carrey, le petit dessin animé d'une vingtaine de minutes, qui est vraiment beaucoup plus à fond par rapport à la nouvelle d'origine, en tout cas au conte d'origine, que j'apprécie énormément. Après il y aura le Noël de Mickey, il y aura le truc comme ça, mais c'est vraiment... j'aime beaucoup la version de Jim Carrey, qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus délirante, mais elle a ce côté moins romantique et moins viscéral et moins émotionnel. Donc voilà. Alors le film que tu ne peux pas t'empêcher de commenter à voix haute. Alors je l'ai vu il y a 2 jours avec un pote, Fausty, qui fait la chaîne Les Exilés des vidéos. Je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne en description. C'est Future Cop, c'est un film qui a été critiqué par Karim Debache de Crost et maintenant Chroma. Et franchement on pouvait pas s'empêcher de se taper, enfin c'est génial. La vidéo de Karim rend totalement hommage au truc et même minimise le bordel tellement c'est n'importe quoi. Alors, le film très amateur que tu aimes, alors j'en ai pas grand chose mais je dirais le Gonzo de ma mère. Alors là c'est aussi d'ailleurs le film que je peux voir et revoir. Mais sans déconner, même si c'est pas vraiment un film, je dirais Dr Horrible. Dr Horrible qui a été critiqué donc par In the Panda. Et ouais carrément c'est vraiment excellent, je vous conseille à la fois la critique et les Unknown Movies. Et Dr Horrible qui est facilement trouvable en VOSTFR sur YouTube en excellente qualité. Alors le film que tu regrettes de ne pas avoir vu dans une salle de cinéma, Le Seigneur des Anneaux. Il y en a sûrement d'autres, c'est même sûr, genre Fantasia ou Fantasia 2000, mais Le Seigneur des Anneaux c'est vraiment l'un des films niveau claque que je regrette de ne pas avoir vu. Le film érotique qui t'a marqué, alors je retiens pas les noms de mes films érotiques perso, et si les hentai ça compte,
Alors il y en a un, je me souviens plus du tout, c'était hyper chelou avec une daronne qui séquestrait son fils et qui en gros lui faisait bouffer le lait de ses seins. C'était ultra glauque, ça m'a marqué mais dans le mauvais sens du terme. Et sinon c'est It's a Family Affair qui est un hentai sur un mec qui a plein de belles sœurs différentes. C'est n'importe quoi, genre il y en a une c'est un robot, il y en a une il la prend dans le bus, enfin c'est totalement gratuit mais j'adore. Alors le premier film devant lequel tu as vraiment eu peur. Alors c'est pas un film mais je dirais Le Pingouin dans Wallace et Gromit qui était putain de traumatisant. Et ce qui est marrant c'est qu'en fait je suis pas le seul. J'en ai parlé avec pas mal de potes et je suis vraiment pas le seul, donc pour dire à quel point il était traumatisant. Et sinon bah ce serait Une Nuit en Enfer que mon père regardait, je regardais avec lui parce qu'on regardait beaucoup de films ensemble avec mon père quand j'étais petit. Et il m'a fait flipper. Je sais pas pourquoi il m'a fait flipper, c'est peut-être le changement de ton entre la partie assez road trip, film de banque, tout ça, humoristique, puis une partie vachement sérieuse business avec les vampires. Mais enfin bref, j'ai tellement flippé qu'en fait que j'ai dessiné des croix sur des feuilles de papier que j'ai scotché partout dans la baraque. Voilà. Le film que tu as volontairement arrêté en cours de route. Spy. Le film avec Jason Statham, Jude Law et je sais plus le nom de la femme. Ça va faire à la fois sexiste et discriminant parce qu'elle est grosse pour ça. Mais je sais plus son prénom, Melissa quelque chose je crois. Mais j'ai pas du tout aimé ce film, on allait le voir avec un pote au cinéma et au bout d'un moment je regarde l'heure et je vois qu'il reste 1 heure de film, je lui ai dit, on s'est barré de la salle, on n'a pas pu, on a vraiment pas aimé. C'est sympa sûrement hein, mais on était peut-être pas dans les bonnes dispositions, peut-être qu'on attendait autre chose. Faudra peut-être que je regarde un jour, un de ces quatre, mais j'ai pas aimé. Alors le film dans la 3D est bien. Pan, le film Pan qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, la 3D est vraiment très intéressante, il y a une vraie profondeur, au bout d'un moment il y a un truc, au début il y a un truc avec les étoiles qui fait vraiment un vrai relief comme avec la pub Haribo, qui était assez sympa. Le film que tu aimerais voir en odorama. Alors j'ai pas vu le parfum, j'ai pas lu le bouquin et je préférerais lire le bouquin parce qu'on m'a dit que le bouquin était mieux. Donc je ne prendrai pas ta réponse Mr Fox malheureusement. Mais je dirais le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. J'aime beaucoup les deux, je préfère pas forcément celui de Burton ni l'autre. En fait les deux pour moi se complètent au niveau de leur qualité et leurs défauts. Mais celui de Burton visuellement est beaucoup plus attractif, c'est quand même Burton. Et je pense que niveau odeur ça doit être pas mal, mais ça doit donner la dalle de ouf. Alors le film dont la musique t'inspire. Beaucoup trop de films, entre, je sais pas moi, Indiana Jones, Superman, Rocky, enfin il y en a plein, mais je dirais Retour vers le futur, qui est tout simplement ma musique de film préférée. Enfin l'une en tout cas. La musique dynamique de film préférée, je dirais. Alors, le film que tu veux montrer à tes enfants, si tu veux en avoir. Alors, je dirais Prince et Princesse, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs il y a quelques temps si ça vous intéresse. Il se fait de la pub, l'enculé! Ouais, je me fais de la pub. Et récemment, Ma vie de courgette, que je trouve était totalement méritant et qui aurait dû écraser Zootopie aux Oscars. Lui et Kubo, j'ai vu tous les films d'animation qui étaient nominés aux Oscars et vraiment, pour moi, ça se joue entre Ma vie de courgette et Kubo qui aurait dû gagner. Ensuite, au niveau des effets, si tu veux Vaiana, mais Zootopie, je vais pas accroché assez vraiment pour qu'il soit... Enfin, je suis un peu dégoûté à ce niveau-là. Bref, on n'est pas là pour parler politique, parce que c'est une question de politique. Le film Lamentable, sauvé par ses acteurs. Alors, pas lamentable celui-là en lui-même, je trouve même plutôt sympathique, même si c'est pas le film de l'année, mais les acteurs le rendent 1000 fois mieux que ce qu'il est en lui-même, et j'ai toujours pas dit le film, attention suspense, Batman Forever. J'adore Jim Carrey, Tommy Lee Jones c'est vraiment cool dedans, mais effectivement le film a plein de défauts, j'aime pas en plus Val Kilmer spécialement, mais le film a pas mal de défauts, mais ouais, Jim Carrey sauve le truc, c'est indéniable, et Tommy Lee Jones aussi. Alors, la comédie qui ne t'a pas fait décrocher un sourire. Alors ça là c'est assez compliqué parce que je suis généralement bon public sur les comédies, enfin... Non, faut y aller pour que j'adore une comédie, mais... il faut pas grand chose pour me faire rire, limite tu me fais une petite bec de prout, je vais décrocher un sourire. Mais je dirais La course aux jouets, qui m'a vraiment fait chier, je sais que beaucoup de gens l'aiment, mais moi pas des masses, j'ai pas du tout aimé le truc. Enfin peut-être parce que quand j'étais petit, je sais pas, je me suis dit mais il va l'avoir son putain de jouet donc ça m'a pas intéressé. Après faut que je regarde maintenant, peut-être que... Le drame raté au point de te faire rire. Alors il est pas raté, mais en fait celui-là en fait je l'ai vu en cours quand j'étais en 4ème. Et toutes les filles pleuraient devant, elles étaient oh mon dieu c'est trop triste tout ça. Et moi j'étais un petit con qui voulait se donner un air rebelle, rocker et tout.
Et ça m'a fait rire du coup, et puis le contexte du film, enfin c'est Roméo plus Juliette avec DiCaprio. Le film est très bon en soi, mais c'est juste déjà bon. Déjà voir un noir avec un gun en train de citer du Shakespeare, c'est quand même vachement marrant en soi, même si c'est assez bien foutu. Et en fait le fait de voir toutes les filles pleurer, ça m'a fait marrer. Mais sinon non, j'ai pas d'idée de vrai drame qui m'a cassé les couilles à ce niveau là. Le film que tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment compris. Alors je vais passer pour un putain de noob, pour un putain de faux cinéphile, mais c'est 2001 de l'Odyssée de l'espace. Je l'ai vu, j'ai trouvé beau, j'ai trouvé prenant, j'ai trouvé sentimentalement qui était fort, mais j'ai rien compris sur le coup. Alors j'y ai réfléchi derrière, j'ai regardé des articles et tout, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de pistes, mais sur le coup j'avoue que... Enfin, j'ai compris le film en lui-même, mais c'est la fin avec le bébé, tout ça, j'ai pas très bien compris sur le coup, voilà. Donc je me décrédibilise totalement. La scène qui te fait pleurer à tous les coups. Alors, hashtag fragile, en fait c'est dans Lilo et Stitch. C'est pendant l'espèce de moment clip show où Lilo recommence à aller mieux avec sa sœur et le mec de sa sœur, tout ça, et au bout d'un moment il y a Stitch, en fait, qui petit à petit a envie d'aller vers eux, et en fait il s'enterre dans le sable, en fait, comme Lilo l'avait fait, où il faisait un château de sable sur elle. Il s'enterre dans le sable, il fait un château merdique comparé à ce qu'ils ont fait, et lui il est « Ah !» Genre regardez, et ben personne le voit, et les gens se barrent, et... Alors ça fait sûrement écho à plein de trucs personnels et tout, mais même si je pleure pas spécialement devant les films, parce que je suis un homme, un vrai, même si je pleure pas forcément devant les films, cette scène, quand j'y repense, me met une petite boule à la gorge. Alors, le film que tu aurais aimé découvrir plus jeune, alors il y en a deux, c'est Jurassic Park et Indiana Jones, que j'ai découvert il y a 1 an, ou 2, et je les ai pas spécialement aimés, parce que justement je les ai vus adultes. Je les ai pas vus avec un esprit cinématographique vierge, ce qui fait qu'au final, j'avais vu plein de parodies ou de films qui s'en inspiraient, donc c'était moins fort pour moi et moins puissant, et je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié jeune. Alors, le film qu'on t'a spoilé, ben ouais, comme Mr. Fox, 6ème sens. J'ai toujours pas vu depuis, justement parce que je connais la fin et que j'ai même pas envie en fait à ce niveau-là, je le verrai sûrement un jour, mais voilà, 6ème sens. Le film à voir dans un état second, alors Future Cops, encore une fois, mais sinon je dirais, et c'est pas très original, Las Vegas Parano. C'est vraiment assez marrant, je l'avais vu une fois sobre et une fois dans un état second, et je l'ai vu d'abord sobre et c'est marrant en fait de voir, alors je sais pas si c'est fait de le revoir tout court ou de le voir en état second, mais il y a des thématiques que j'avais pas vu la première fois, c'est assez cool. Alors le film que tu ne peux pas voir accompagné, ben les pornos. Et sinon ce serait, pour de vrai, Autant en emporte le vent. Pas parce qu'il est émotionnellement fort ou quoi que ce soit, non, c'est pour une raison qui est vraiment toute conne. C'est que je déteste ce film, je suis totalement d'accord avec Durandal. Enfin, pas totalement, mais je suis d'accord avec plein de trucs qu'a dit Durandal. Et déjà qu'il dure 4 heures, donc voir un film 4 heures avec quelqu'un, c'est assez dur, on va dire, de pas avoir envie de parler ou des trucs comme ça. Mais c'est surtout qu'en fait, je ruinerais le film du gars parce que je ferais que de lui dire... Je ferais que de lui dire non mais t'as vu c'est n'importe quoi, c'est raciste, c'est naze, donc voilà. Mais sinon non, généralement ça me dérange pas de voir un film avec les gens parce que moi je parle pas en fait pendant les films, sauf des débilités comme Future Cops. Je ne parle pas et ben c'est comme si je le voyais tout seul. Alors, le film que j'attends depuis toujours. Alors, il y a plein de films que j'attends, genre Batman version Tim Burton, qui se fera jamais maintenant c'est sûr, hein, un Dragon Ball bien fait, genre de truc, mais... Depuis toujours, je dirais un film live Pokémon en mode serious business. Vraiment, ce serait tellement kiffant. Imaginez, je sais pas moi, Red en mode qui combat vraiment à Team Rocket, des trafics et tout, des trucs de ouf. Enfin, vraiment un film... En plus maintenant c'est possible avec rien que la palette des singes qui avait des effets absolument incroyables sur leurs singes. Maintenant c'est vraiment possible de faire un bon film Pokémon live serious business et je pense que ça pourrait être intéressant. Le film qu'on m'a offert, montré en étant sûr que j'allais aimer, mais non. Alors pour celle-là, ça va être Jurassic Park et Indiana Jones pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure. C'est que je les ai vus trop vieux et j'ai été déçu tellement on m'a fait un foin dessus, genre c'est génial, c'est magnifique, ça révolutionne tout et gna gna gna. Voilà. Le film fabriqué par des gens que tu adores mais au résultat pitoyable. Dark Shadow. Vraiment Dark Shadow. Johnny Depp, Burton, un univers gothique, des vampires.
j'étais hypé de ouf et j'ai été extrêmement déçu comparé à Frankenweenie, que je m'attendais à pas spécialement aimer, mais que j'ai adoré. Comme quoi la vie est ironique. Le film dont le beat commercial templé d'une immense tristesse, Ed Wood de Tim Burton. Ce film est absolument génial, ce film est méconnu du réalisateur, ce film montre à lui tout seul que Tim Burton fait pas que des putains de spirales et des portes de côté, ce qui est faux d'ailleurs, il fait pas que ça, mais ce film est absolument grandiose et il est quasiment inconnu et il a fait un putain de beat commercial, ce qui est très frustrant, surtout qu'Over Dark Shadows s'est rentabilisé très largement. Le film que tu ne peux voir qu'en VF, comme la question 1, Austin Powers et Retour vers le futur. Il y en a d'autres, mais par contre, le truc que je ne peux voir qu'en VF, c'est Scrubs. C'est pas un film, mais les voix sont tellement ouf en VF que... je me branlerai. Alors, putain, j'ai encore fait une blague de cul, alors je voulais pas... Le film où tu penses que même toi tu aurais pu faire mieux. Alors je rejoins Mr. Fox sur le principe, dans le sens, qui suis-je pour dire je pourrais faire mieux que machin ou bidule. Mais alors il y en a deux. C'est quoi cette famille qui est sortie l'année dernière je crois, qui est une comédie française navrante. Et Les Visiteurs 3 qui est une comédie française navrante. Dans le sens où c'est quoi cette famille, c'était tellement cliché que j'aurais pu faire mieux au niveau de trouver un truc un peu plus original et un peu plus intéressant, soit dans les blagues ou soit dans le drame entre guillemets. Et Les Visiteurs 3, c'est que franchement, un enfant pourrait faire mieux, sérieusement. Ta némésis cinématographique qui incarne ce que tu détestes au cinéma. Alors cette question est un peu plus compliquée parce que comme Mr. Fox par exemple, je déteste Les Visiteurs 3 et C'est quoi cette famille parce que c'est un cliché. Lui il parlait de drame et de films d'auteur avec la clope et le noir et blanc. Moi c'est un cliché de comédie française avec des blagues racistes et lourdingues, discriminantes, cisgenres, tout ça, que je déteste. Sinon il y a Suicide Squad qui est vraiment le film typique que le studio a coulé et a massacré. Et sinon, ce que je déteste, c'est Green Lantern, pas pour le film, mais pour les spectateurs qui le détestent alors qu'il n'est pas si mauvais que ça. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais franchement, il méritait pas autant de haine, clairement. Comme Batman vs Superman qui méritait pas autant de haine qu'il a eu. Batman vs Superman, ça va un peu mieux depuis la version longue, mais Green Lantern est toujours cité comme une grosse merde, alors que non, je suis désolé, il est pas si horrible. Bon, on a fait le tour, c'était sympa en tout cas. Pour moi en tout cas, c'était vraiment très rafraîchissant. Ça m'a permis de faire un peu autre chose et puis de pouvoir faire autre chose que juste un film ou un truc. Surtout que les tops, j'ai un peu du mal en ce moment à tout concilier. En attendant, encore merci à Mr. Fox de m'avoir montré ce concept plutôt sympa. J'espère que tu m'en voudras pas de t'avoir appris. Même si bon, j'ai envie de dire, tu l'as pris de Twitter, donc voilà, on se réutilise nos trucs et puis voilà. Je vous encourage de nouveau à aller voir sa chaîne qui est vraiment très intéressante, surtout pour les parlants VF qui font un peu relativiser ceux qui disent toujours « Ah la VO c'est le mien, nanana » ou ceux qui s'en battent les couilles. Il y a des VF qui sont très intéressantes, il y a des VO qui sont mieux, mais il y a des VF des fois qui sont mieux, comme Scrubs par exemple. Donc je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne, c'est vraiment du très bon contenu. En plus pour les fans de ciné, il y a Enzo Porda qui fait des petites apparitions de temps en temps, c'est cool. En attendant, moi je vais vous laisser. Que vous ayez aimé ou pas la vidéo, je vous invite quand même à mettre vos propres quiz et vos propres avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, partagez, likez, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, hein, on adore. Et en attendant, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps.